Salut, bienvenue. Free Palestine, c'était le banderole qu'on a exposé au Parc des Princes en France par les Ultras. Les Ultras ont fait cela, les amis, il faut les applaudir. Parce que le message est clair, c'est simple, c'est limpide. Free Palestine. Vous pensez que c'est normal que les Palestiniens restent toujours dans cette souffrance? Vous pensez que c'est normal que les gens empêchent la création d'un État palestinien? Vous pensez que c'est normal que plus de 43 000 personnes tombent comme ça et les gens pensent que c'est business as usual? Vous pensez que c'est normal de laisser Benjamin Netanyahu continuer avec ses égarements? Vous pensez que c'est normal qu'un être humain utilise sa carrière politique et tout ça, ses difficultés judiciaires pour pouvoir continuer à appuyer, c'est-à-dire que imputer cette souffrance au peuple palestinien? Le 7 octobre a existé. D'accord, c'est quelque chose qu'il faut condamner. Parce que les gens qui n'ont rien, absolument rien à voir avec la politique des différents gouvernements israéliens ont subi cela. Donc, il faut condamner cette attaque du 7 octobre pour être cohérent. Mais quand on finit de condamner l'attaque du 7 octobre, on doit condamner aussi les différentes attaques qu'a subi le peuple palestinien qui ne mérite pas cela entre les mains des colons qui se disent juifs, les amis. Et actuellement, depuis un an, Netanyahou est en train de larguer les TNT à Gaza. Et il est de l'autre côté aussi au Liban en train de faire exactement la même chose. Avec la complicité de Sleepy Joe et les démocrates. C'est pas du tout normal. Ce n'est pas du tout normal. Donc, l'Afrique du Sud avait porté plainte contre Israël à la Cour pénale internationale. Ce n'est pas normal. Nous, en tant qu'Africains qui avons subi la colonisation, on ne peut pas continuer à accepter ou cautionner la colonisation imposée au peuple palestinien. En 2024, vous pensez que c'est normal d'avoir des colonies encore? D'imposer la force brute aux gens au lieu de discuter pour trouver une solution à un problème? Non, 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 non. Et l'hypocrisie, les amis, les poussent à dire des choses stupides, comme quoi il ne faut pas mêler le sport au football. Ah bon? Il ne faut pas mêler le sport, la politique, désolé. Il ne faut pas mêler la politique avec le sport. Si vous dites qu'il ne faut pas mêler la politique au sport, nous, en tant qu'Africains, on est d'accord. Mais seulement, qu'est-ce que vous faites? Parce qu'il y a une différence, il y a un déphasage entre le discours de politiquement correct et le discours de réalité. Le réalisme politique est différent de l'idéalisme politique. Vous dites cela. Quand la France, le Royaume-Uni, les États-Unis, donc Barack Hussein Obama, Hillary Clinton, David Cameron, Nicolas Sarkozy avaient décidé, les amis, d'aller détruire la Libye, est-ce que ces pays que je viens de citer là avaient été sanctionnés par la FIFA, par l'UEFA ou par le Comité olympique international? Never. Donc, ça les arrangeait. C'est bon, il ne fallait pas mêler la politique au sport. D'accord. L'Israël de Netanyahou avait d'abord bloqué les enfants palestiniens à Gaza pour ne pas aller à l'école. Est-ce qu'on avait sanctionné l'Israël? Non, parce qu'il ne fallait pas mélanger le sport et la politique. Je suis toujours d'accord avec cela. Quand on a attaqué l'Irak, j'ai dit ça dans le désordre, les amis, sur les bases vraiment bidons, le mensonge total. Est-ce que les Américains avaient été sanctionnés par les instances sportifs mondiaux ou le Royaume-Uni? Never, nada. Les amis, pour parler comme les Espagnols. Quand la Russie attaque l'Ukraine pour sa propre suivi, sa protection, c'est là où on a vu que la politique et le sport pouvaient marcher ensemble. Les Occidentaux ont décidé d'interdire les adeptes russes aux Jeux Olympiques et toutes les autres compétitions. Waouh! C'est des gens qui sont vraiment cohérents dans le sac. Et les ultras qui ont exposé cette banderole de Free Palestine, est-ce que c'est un message politique ou humain? Free Palestine.
on a toujours utilisé les plateformes de sport pour passer certains messages politiques. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Pas d'aujourd'hui, les amis. Et ils ont osé faire quoi? Convoquer les dirigeants du PSG et les dirigeants de la Fédération française de football. Donc, les dirigeants de FFF et les dirigeants de PSG sont convoqués par le ministre de l'Intérieur qui insiste qu'il ne faut pas mélanger la politique au sport. Des gros menteurs comme ça. Thank you, friends. Thank you again. And bye-bye for now.